7h35, on va se poser la question, la Suisse est-elle en train de perdre son attrait pour les multinationales ? Pas un événement d'actualité, pas une votation ne se passe sans que certaines d'entre elles ne montent au front et menacent de partir. Initiative 1.12 récemment, Initiative Minder l'an dernier. Initiative Minder qui d'ailleurs rebondit, on l'a appris hier soir dans le forum justement, au moment où sa mise en application se discute aux chambres à Berne. Selon nos informations, 5 entreprises étrangères, américaines ou anglaises, basées en Suisse, menacent de quitter le territoire après le oui à Minder. Motif, la loi suisse entrerait en contradiction avec la loi anglo-saxonne, la loi suisse qui serait donc inapplicable tout simplement pour ces multinationales. On va voir quel est le risque réel avec vous, Christian Lucher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité en direct du studio du Palais fédéral. Vous êtes conseiller national PLR Genevois, vous êtes avocat, membre des commissions des affaires juridiques et extérieures. Alors, il y a cette nouvelle hier soir de ces 5 entreprises, 5 multinationales qui menacent de partir. Est-ce que, peu à peu, on arrive à un tournant, selon vous, la Suisse qui n'est plus attractive pour ces multinationales ? Alors apparemment c'est le cas. D'un autre côté, nous vivons dans un pays de démocratie directe et le peuple a eu à se prononcer sur cette question des rémunérations abusives et il a donné non pas à l'État mais aux actionnaires des sociétés le pouvoir de mieux surveiller les rémunérations des hauts dirigeants. C'était une initiative très émotionnelle qui concernait en réalité environ 200 à 300 dirigeants au maximum dans tout le pays, mais elle a révélé un certain malaise et le vote a été massif, de sorte qu'aujourd'hui, que cela nous plaise ou non, moi cela ne me plaît pas en termes de maintien d'emploi, que des sociétés quittent la Suisse, que ça nous plaise ou non, nous devons vivre avec les décisions populaires. Et puis si on se rend compte que les décisions sont fâcheuses et sont détrimentales pour la Suisse, eh bien peut-être faudra-t-il mettre la population suisse devant ses propres responsabilités et se demander si ce que nous avons fait est juste. Mais pour l'instant, nous devons vivre avec les décisions du peuple. Oui, comment mettre la population suisse face à ses responsabilités au niveau politique ? Ça se traduit comment, Christian Lucher ? Alors aujourd'hui, ça se traduit par le simple constat qui pourrait être fait des conséquences dommageables pour le pays de décisions qui sont prises par le peuple. Il est vrai, le peuple a toujours raison, non ? Chacun doit faire son autocritique et peut-être avons-nous trop souvent brandi la menace lors de votations que des sociétés ou des personnes physiques pourraient quitter le pays si on essaye de s'en prendre à leurs revenus, à leur fortune ou à leur situation fiscale. Et le peuple n'y croit plus. Et peut-être que si véritablement un jour cette menace est mise à exécution et que des centaines d'emplois sont perdus dans notre pays, eh bien peut-être que les gens voteront différemment. Alors ça veut dire en gros que la campagne telle qu'elle avait été menée à l'époque, notamment par Économie Suisse, de brandir cette menace a eu un effet peut-être contre-productif, quoi. C'est ça que vous nous dites. Alors, je ne sais pas si l'effet a été contre-productif, je pense qu'il n'a pas eu d'effet du tout. Et puis, j'imagine que vous vous en souvenez, mais en pleine campagne Minder, alors que nous présentions un contre-projet qui était beaucoup plus équilibré à mon sens, est tombée la nouvelle d'une indemnité pharaonique de M. Vasella. Oui. Et c'est clair qu'à partir de là, la campagne était pactée. Si vous me permettez cette expression, on s'est bien rendu compte qu'il n'était plus possible de faire gagner ce contre-projet, qui était peut-être un peu trop complexe pour une votation populaire. Le peuple a voté pour Minder. On parle aujourd'hui d'essayer d'en adoucir les effets dans une loi d'application. Moi, je pars du principe toujours que lorsque le peuple s'est exprimé, on doit, ma foi, obéir à sa volonté. Pour bien montrer les effets néfastes, est-ce qu'il n'y a pas un vœu d'être jusqu'au boutiste là aussi, Christian Lucher ? De votre part, de la part de la droite notamment, qui était opposée à Minder ? Non, pas du tout. J'ai cet avis sur cette question. Je l'ai eu sur d'autres objets. On a par exemple voté, le peuple s'est exprimé sur l'internement à vie des criminels dangereux. Et il n'est pas question aujourd'hui, dans une loi d'application, d'essayer d'adoucir ce que le peuple a voulu, pour autant évidemment qu'on respecte le droit constitutionnel et le jus cogens, c'est-à-dire le droit international obligatoire. Et dans ces limites-là, ma foi, nous devons nous soumettre à la volonté du peuple, et puis si véritablement il y a des conséquences dommageables pour le pays, eh bien il faut effectivement que ça se sache. Mais une fois encore, ce qui me paraît important, c'est que l'initiative Minder a eu pour effet de donner plus de pouvoir, non pas à l'État, mais aux actionnaires, alors que l'initiative 1.12, elle a été balayée par le peuple, précisément parce qu'elle aurait eu pour effet que l'État se mêle, non pas des salaires les plus hauts cette fois, mais plutôt des salaires les plus bas, et on sait dans notre pays que nous sommes attachés à la concertation et aux conventions collectives.
Cela dit, Christian Luchaire, vous qui êtes avocat, comment vraiment comprendre la démarche de ces entreprises? Alors on peut parler des 5 qu'on vient de citer, enfin on ne les a pas cités, mais de ce cas-là ou d'autres cas. Et bien conseillés par des avocats très formés, avocats zurichois. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de stratégie aussi, de chantage, de menace, plus qu'une réelle volonté de partir? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas du tout l'impression que ces grandes entreprises, parfois multinationales, raisonnent en termes politiques. Elles raisonnent en termes économiques. Et si la législation d'un pays ne leur plaît pas, eh bien, elles vont sous des cieux qu'elles estiment meilleurs. Mais il est vrai que dans l'initiative Minder, ce qu'on a voulu garantir, c'est une certaine paix sociale parce que certaines rémunérations qui étaient beaucoup trop élevées choquaient la population. Et cette population-là a dit qu'elle voulait donner le pouvoir aux actionnaires de surveiller ces rémunérations. Très honnêtement, je ne pense pas que ça ait un effet aussi désastreux qu'on veut bien le dire, mais si tel est le cas, alors il faudra très sérieusement se poser la question de savoir si cette législation était bonne, parce qu'en fin de compte, ceux qui vont trinquer, ce sont les employés suisses de ces multinationales qui risquent de perdre leurs emplois en cas de délocalisation. Ouais. Et ça, c'est malheureux. Et nous, dans notre parti, nous nous battons toujours pour l'emploi, non pas pour les salaires abusifs d'éventuels de chefs d'entreprise. Nous nous battons pour le maintien de l'emploi dans notre pays. On voit par rapport à l'Europe que nous sommes un îlot relativement sûr en termes de possibilité de trouver des emplois. Et il faut faire très attention de ne pas mettre en péril cette possibilité-là. L'argument économique, vous dites, ces entreprises ne raisonnent que par rapport à l'argument économique. On a pas mal dit aussi que toutes ces multinationales, si elles s'étaient établies notamment sur Clark Lémanique, c'était aussi à cause de la paix sociale qui régnait, des bonnes écoles où les cadres pouvaient mettre leurs enfants, etc. Ce genre de choses, ça compte pas, visiblement, ça compte plus cet argument-là. Bien sûr que ça compte. Bien sûr que le fait qu'il y ait un aéroport international à Genève, le fait qu'il y ait une certaine souplesse dans le droit du travail, qu'il y ait une certaine sécurité juridique dans notre pays, sont des éléments qui entrent en ligne de compte. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. L'élément fiscal est un élément extrêmement important. Donc on peut effectivement tirer sur l'élastique, on peut demander à ces multinationales certains efforts précisément parce que nous offrons des conditions de vie qui sont agréables, mais il ne faut pas être totalement nombriliste et constater que ces sociétés sont mobiles, comme le sont d'ailleurs les gens aisés qui vivent en Suisse et qui amènent des centaines de millions dans les caisses de la Confédération chaque année, et qu'on est en train d'essayer de maltraiter via des initiatives visant à mettre un terme, par exemple, à l'imposition fondée sur la dépense pour certains riches étrangers. Et c'est cette insécurité juridique-là qui est encore plus dommageable probablement que les décisions que nous avons prises dans l'initiative Minder. Alors Christian Luchaire, vous disiez, nous au PLR, on s'attache à sauver les emplois, etc. Alors, autre avis, avis un peu différent, si ces boîtes partent, des postes supprimés, c'est pas grave, on va réécouter ce que disait la conseillère nationale socialiste vaudoise Ada Mara. Elle était invitée hier soir sur ce thème dans l'émission Forum. En 2012, il y a eu 60 000 postes de places créés en Suisse et 12 000 perdus. C'est 12 000 de trop. Ici, ce sera peut-être 100 places de trop. Voilà. Maintenant, il faut s'arrêter. Il y a un équilibre qui se tient en Suisse par rapport, enfin même plus qu'un équilibre, on voit que la balance, elle est plutôt dans la création d'emplois. Donc là, on a 5 entreprises qui nous tiennent en otage, parce que c'est ça le problème, quand on tient des fiscalités volatiles, avec des entreprises volatiles, avec des personnes physiques parfois qui ne viennent chez nous que par rapport à la fiscalité, on voit le risque. Au fond, ça illustre ce qu'on essaie de dire depuis des années. Voilà, tout est question de point de vue, d'interprétation politique. Au fond, on crée 60 000 emplois, 15 000 disparaissent. Il y a toujours un différentiel extrêmement positif. Question de point de vue, Christian Luchaire, là. Évidemment qu'il y a un différentiel positif, mais si je peux utiliser cette expression, c'est pas jambon ou fromage. Ce qu'on veut ici, c'est jambon et fromage. Et c'est pas parce que des postes se créent qu'on doit mettre en péril des postes qui existent actuellement. Alors on fait quoi pour garder jambon et fromage? Comment on négocie avec ces multinationales? Alors, on leur accorde, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des cantons, des conditions qui sont satisfaisantes. Et je constate d'ailleurs à Genève qu'on essaye de faire en sorte, face aux pressions européennes, que sociétés suisses et sociétés étrangères soient traitées de la même façon, avec une fiscalité douce, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de l'économie en général, que de nombreuses sociétés s'implantent ou restent en Suisse, parce que ces sociétés, une fois encore, ces entreprises créent des emplois. Et lorsqu'on crée des emplois, on crée de la prospérité, on crée de la richesse, et cette richesse-là est ponctionnée par l'État pour précisément assurer la paix sociale en resservant des prestations à ceux qui se trouvent dans le besoin. C'est aussi simple que ça,
Ça marche très bien en Suisse, ça a marché, que ça plaise ou non aux socialistes, mais à force de vouloir tordre le cou aux gens qui amènent cette prospérité, il ne faudra pas se plaindre le jour où on doit malheureusement faire des coupes dans les dépenses sociales, faute d'avoir des liquidités suffisantes pour les assurer. Donc là, c'est fromage ou dessert, alors. C'est soit le social, soit les multinationales. Non, précisément dans notre pays, on veut les deux, et c'est ce qui a très bien marché jusqu'à maintenant. Christian Luchaire, il y a quelque chose d'important qui va se passer à Genève, le discours de Saint-Pierre, qui va annoncer la couleur de la législature à venir. Apparemment, il sera assez centré sur la fiscalité des entreprises étrangères en Suisse et l'attrait de Genève pour les multinationales. On est dans le vif du sujet. Vous attendez quoi de la nouvelle équipe en place là, à Genève ? Ce que j'attends de sa part, c'est un message qui soit très clair en termes de sécurité juridique, parce que c'est un message qui effectivement sera écouté et entendu par les nombreuses sociétés qui créent des dizaines de milliers d'emplois à Genève. Et puis ce qui sera très important aussi, c'est que le Conseil d'État travaille dans ce domaine-là en concertation avec la Confédération. Et de ce point de vue-là, je suis plutôt très optimiste, parce que j'ai pu constater cette dernière décennie un regain d'intérêt de la Genève pour la Berne fédérale. Avant, un Genevois devait prendre sa boussole pour se rendre à Berne. Aujourd'hui, le Conseil d'État a réalisé que la politique fédérale était importante, et le fait que des anciens élus bernois siègent massivement au Conseil d'État genevois me rend optimiste sur une concertation harmonieuse et une stratégie concertée s'agissant de l'emploi à Genève et du maintien d'une fiscalité telle qu'elle permette à des multinationales de rester chez nous et voire à de nouvelles de s'implanter, toujours dans le but de créer de l'emploi. Regain d'intérêt des Genevois pour la Berne fédérale, et le contraire, du côté de Berne, comment ça va quand on considère Genève? Ça va mieux? On sait où est Genève maintenant, à Berne? Je pense qu'on sait, c'est une excellente question. J'ai souvent entendu dire que Genève était un peu l'Alabama ou le Mississippi des États-Unis. Je pense que c'est valable pour tout le monde ici. Nous avons une députation relativement homogène, relativement crédible, et je pense que Genève a regagné en crédibilité cette dernière décennie grâce au Conseil d'État genevois qui s'est intéressé à la Berne fédérale, et grâce aux parlementaires genevois à Berne qui probablement arrivent mieux à vendre Genève et mieux à servir ses intérêts. Vous lancez des fleurs, en l'occurrence, ouais. Oh, j'en prends un 13e.